Si vous vous baladez sur Piccadilly Circus, vous êtes dans quelle capitale? À En Londres, Europe. Cash, à Londres. Parfait. On est en 2003. Carré. Natacha Saint-Pierre, Emma Domas, Élodie Frégé ou Jennifer? Natacha Saint-Pierre, Emma Domas, Élodie Frégé, Jennifer? Élodie Frégé. Natacha Saint-Pierre sera, dont n'oubliez pas les paroles, début janvier avec Vincent Niclot, avec Harry Habitant, Sophia El Saïdi. J'ai dit quoi? Ça sera donc le 3 janvier. Tu es gentil, tu me laisses dire ce que je veux. Non mais je rêve, tu vas me donner des ordres maintenant, t'es fou. Vincent Niclot, Sophia El Saïdi, Harry Habitant, Amandine Bourgeois et Michael Grégorio. Natacha Saint-Pierre. Non, c'est pas la réponse, c'était la promotion de l'émission. Non, la réponse c'est Emma Domas. Bon, bah tant pis. Bah oui, tant pis, tant pis. Mais enfin, c'est bien, vous avez quand même 5 mois, c'est pas une cata non plus. Lucas! Bonjour Guy. Ça va? Ça va? Vous avez été barman à Londres, on parlait de Piccadilly Circus. Oui, j'aurais bien aimé avoir la question. Mais... Vous en aurez d'autres. Oui. Barman à Londres, ça... Oui, j'ai fait un break d'1 an dans ma vie. En fait, pendant que je faisais mes études, j'ai visité Londres avec mes parents. Des études de quoi? Finance, banque D'accord. finance. Et du coup, j'ai Bah visité... Londres est une place financière de dingue, non? C'est vrai, donc justement, j'ai visité avec mes parents et je me suis dit, je suis tombé amoureux de cette ville et je me suis dit, le jour où j'ai fini mes études, je pars m'y installer 1 an. J'ai été diplômé en juillet 2011 et en septembre 2011, j'étais à Londres. Génial. Et cette ville vous a pas déçu? Parce que le coup de foudre, quand on visite un week-end, c'est une chose. Je l'ai eu aussi d'ailleurs, mais d'y vivre, c'est comment? C'est 10 fois mieux encore. Je l'ai visité, c'était bien en tant que touriste. Et d'y vivre, il y a encore un autre Londres, un deuxième Londres qu'on voit pas forcément en tant que touriste. C'est pas vrai. Oui. Vous me conseillez d'aller m'installer là-bas alors? Oui, bien sûr. En plus avec Que l'Eurostar. pour les impôts, non. Non, pour le quartier, les gens. Vous êtes marié à une Anglaise, non? Oui, je suis marié. Ça va pas, non? Le mec, il me shoot ça. T'es pas marié avec ma cousine, toi? Oui, ma femme est anglaise. J'ai de la famille là-bas, ça, vous voulez savoir? Non, Vous voulez loger chez l'habitant, peut-être, non? c'est assez cher, c'est vrai. Oui, il vaut mieux avoir des potes, hein. Oui. Vous êtes resté combien de temps là-bas? Je suis resté plus d'1 an et là j'y suis retourné cet été parce que ça me manquait trop. J'y suis resté un peu plus d'1 mois cet été. Et alors, une anglaise ou... Oui, c'est arrivé, oui. Parce qu'elle s'amuse beaucoup, donc c'est surtout on boit, tout ça, et après c'est pas des relations... Vous voulez dire que ma femme va me quitter, vous voulez dire Non. Vous avez un message à me faire passer, là? Pas du tout. Non? Non, mais... Non, elles peuvent être très attachantes, les anglaises. Ah mais bien sûr, mais c'est des quand on est un filles mec très bien. gentilles, bien sûr. Voilà. Et donc là, vous êtes avec une... Je suis tout seul, hein. Voilà. Ah, voilà. Je vais venir Mais vous travaillez plus à Londres? Non, du coup, donc, je suis parti il y a 1 an déjà. Je suis parti il y a 1 an, je suis resté un peu plus d'1 an et je suis juste Au retourné bar? cet été. Vous êtes resté 1 an au bar? Voilà, mais derrière le bar pour une fois. Oui. Derrière le bar. Oh, donc, ça doit consommer aussi, non, j'imagine? Non, on n'a pas le droit, c'était interdit. On n'a pas le droit de le dire, mais vous le faites. À la fermeture. À la fermeture. D'accord, très bien. Ceci dit, il y a de plus en plus de pubs anglais qui ferment malheureusement. Les traditions Oui. entre les taxes sur l'alcool, parce qu'ils luttent contre l'alcool. Si vous êtes déjà allé à Londres ou si vous avez vécu, ils boivent, mais c'est infernal ce qu'ils boivent. Oui, bien sûr. Le taux d'alcoolémie est et dingue. c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs qui fermaient parce que c'est la crise. Et moi, j'étais à la City, j'étais dans le quartier d'affaires. Chic. En classe, elle ne connaît pas la crise et au contraire, Oui. ils ont de l'argent là-bas. Oui. Ils ont beaucoup Et la d'argent. drogue et tout ça, ils prennent plein de trucs. Ça devait partir bien chez vous, hein, Oui, Lucas. c'était sympa, oui. c'était sympathique, Vous étiez ouais. un peu la plaque tournante de la City, faut le dire. Quels additifs alimentaires ont pour code E120, E140, E150, Je vous écoute. Carré. Les enzymes, les édulcorants, les colorants ou les épaississants? Les colorants. Oui. On est en 88.
Je vais assurer avec un carré. REM, Fishbone, Pixies ou Nirvana? Pixies. Oui, bien joué. Where is my mind des Pixies? Et voici la championne. Hello. Tout va bien? Très bien, merci. Je vous en prie, en route vers sa 10e victoire et le voyage au soleil. Mais sur votre route, il y aura forcément Gaël et Lucas. Mais regardez, Florence, Laetitia, Eric et Edwige ont tous 5 points. Et il n'y a que 2 candidats qui vont rester. Quels sont les 2 qui restent sur les 4? Les 2 qui restent sont Laetitia et Florence. À bientôt Eric, à bientôt Edwige. Merci en tout cas. Laetitia, Gaël, Florence et Lucas, les 4 jouent dans la 2e manche. Voici leur double cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre femme et cette montre homme Pierre Lanique. Et pour profiter des dernières technologies, Proci.com vous offre cet appareil photo ultra compact, étanche et anti-choc. Proci.com, site des magasins pro et compagnie. Voici la question pour vous qui êtes. Encore sur elle, parce que voilà, si vous avez... Encore des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Merci les filles. Selon, alors je vous rappelle le principe de cette question, si vous répondez correctement, il n'y a pas encore l'habillage, Serge. Si vous répondez correctement, vous serez parmi tous ceux qui seront tirés au sort pour gagner la même cagnotte que notre championne le jour où elle partira. Pour l'instant, elle est à 7 500 €. Si elle part aujourd'hui, ce que je ne lui souhaite pas, vous gagnerez par tirage au sort 7 500 €. Voici la question. Vas-y, mets-la. Tu peux mettre la question? Ah, tu veux dire on l'a après. Ok. Voici la question. Selon le titre d'un film de Jean-Jacques Hano, qu'est-ce qui fait l'objet d'une guerre à la préhistoire? 1. Le fer. 2. Le feu. Tu te tais, oui. Le fer ou le feu? 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS, vous voyez, tout est écrit. Question. Qu'est-ce qui a valu son nom à l'homme préhistorique appelé Homo erectus? Sa sexualité ou sa façon de se tenir? Homo erectus. Il se tient droit et debout, donc erectus. Et c'est un homme homo, bien joué, oui. Sa façon de se tenir. Dans le film d'Alain Chabat, quel secret détient l'une des tribus préhistoriques vivant il y a 35 000 ans? Le secret du liquide vaisselle ou du shampoing? Avec les Robins des Bois, c'était le shampoing, oui, bien joué. « 81, Paul Naref chante l'homme préhistorique. Mais comment est-il, cet homme préhistorique? Il n'a rien sur la peau ou il est grand et costaud? L'homme préhisto de Paul Naref. Grand et costaud pour Florence et Lucas, n'a rien sur la peau pour Gaël et Laetitia. On n'a rien sur la peau. Exactement. Deux pour Florence et Lucas, 3 pour Gaël et Laetitia. Quel type de mégalithes sont alignés en grand nombre sur le site préhistorique de Carnac? Des dolmens, des menhirs, des cairns ou des tumulus? Dolmen pour tous, sauf Florence qui dit des menhirs. Dolmen? Menhir. Mais oui. Bien joué, Florence. À Carnac, en Bretagne, il y a 3000 menhirs répartis sur 4 km érigés vers 4500 avant Jésus-Christ. Et cairns et tumulus, ce sont des monticules de pierre et de terre pour information. Quelle activité l'homme de Néandertal est-il le premier à avoir pratiqué avant d'envoyer des SMS, évidemment? Est-ce que c'était l'écriture, la fabrication d'outils, l'agriculture ou les rites funéraires? Parmi ces 4 possibilités, première chose qui est faite, l'homme de Néandertal. La fabrication d'outils pour tout le monde. Pour moi aussi. Ah oui. Non, c'est plus triste que ça. Oh, les rites funéraires. Exactement, ouais. Les rites funéraires, absolument.
L'homme de Néandertal a vécu au Paléolithique, c'est-à-dire de moins 250 000 jusqu'à moins 28 000 ans. Et il regardait déjà Michel Drucker, c'est un truc de dingue quand même. À Lascaux, quel animal combat le seul homme représenté en entier sur les parois de la grotte? Un auroch, un lion, un bisou, un rhinocéros laineux. Auroch pour Laetitia, bison pour les autres. Un bison. À Lascaux, oui, bison, bien joué. Et je rappelle que la grotte de Lascaux que vous visitez est une copie, une imitation pour préserver la véritable grotte finalement de toute la pollution et même de l'air que l'on respire et du gaz carbonique, ainsi de suite, puisque les cloisons et les peintures sont attaquées. Question cash maintenant, pas de proposition, il faut écrire la bonne réponse pour avoir les 5 points. Quel héros de bande dessinée est un homme des cavernes surnommé le fils des âges farouches? Écrivez-moi son nom. Bande dessinée du fils des âges farouches. Fils de Krao. Ran, bien joué. Dans le roman Pourquoi j'ai mangé mon père, bon appétit si vous êtes à table, où l'oncle Vania, homme préhistorique ennemi du progrès, veut-il retourner selon sa devise? Où veut-il retourner selon sa devise? Dans quoi, Laetitia? Dans son époque. Dans son époque, Graou, me dit Gaël. C'est la bonne réponse en néandertalien. Dans sa caverne pour Florence, vers ses origines pour Lucas. Aucune idée. Il veut retourner dans l'arbre. Pas de points marqués, c'est pas grave. Et c'est Florence qui est en tête avec 13 points. Avant de retourner dans les arbres, des questions à plus ou moins 5 points, mais tout le monde peut encore être votre challenger, à commencer par Laetitia. Merci. Sur quel actuel continent situe-t-on traditionnellement la naissance de l'humanité lors de la préhistoire? L'Afrique? Oui, absolument. La vallée du Rift, pour être précis, en Afrique. C'est à Lucas de répondre. Merci. À quel hominidé préhistorique est consacré le 2e volet de l'Odyssée de l'espèce? À quel hominidé est consacré l'Odyssée de l'espèce? Néandertalien. À l'Homo sapiens. Gaël, c'est moche d'applaudir parce que Non, Lucas non, se mais, trompe. C'est moche. C'est moche. Il m'a dit Franchement, bien c'est moche. fait, C'était pas facile. Ça s'est vu. Ouais, c'est pas facile, mais je suis content que t'aies perdu. Ça va se voir, hein. Pour Gaël. Sur quel archipel européen a été taillée et érigée à l'âge du bronze une pierre de plus de 6 mètres de long, 5 mètres de haut pour le temple d'Akarkim? Sur quel archipel européen cette européen. pierre de 6 mètres de long et 5 mètres de haut? Non, je sais Malte. Lucas applaudit. Florence, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Laetitia qui vous jette son regard, évidemment. Non, je t'ai souhaité bon courage. C'est gentil. Autant les femmes sont élégantes, autant les hommes sont des enfoirés. Ouais, c'est ça. Florence, dans l'âge de glace, quel animal appelé Mani croit être le seul survivant de son espèce? Un mammouth? Parfait. Et c'est Florence qui est challenger. À bientôt Laetitia, Gaël, Lucas, merci. Florence, voici votre double cadeau avant la finale. Florence, vous gagnez une semaine pour 2 personnes à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur les 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. Et Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet idéal pour tous les débutants en informatique.
Et vous à la maison, si vous voulez participer au tirage au sort pour avoir la même somme, la même cagnotte que notre championne, mais le jour où elle partira, vous répondez correctement aujourd'hui. Si elle perd aujourd'hui, vous pouvez gagner 7 500 €. Mais si elle perd demain, après-demain ou dans 100 victoires, vous pourrez toujours faire partie de ce tirage au sort si vous donnez maintenant la bonne réponse. Selon le titre d'un film de Jean-Jacques Hano, qu'est-ce qui fait l'objet d'une guerre à la préhistoire? C'est la guerre du fer ou la guerre du feu? 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Les WC au cinéma, la théorie musicale, Kamel Wally et le mobilier d'art. Alors pour Florence, le mobilier d'art. Et pour vous? Les WC au cinéma. Très bien. J'oserais à peine vous déranger pendant que vous y serez. Voici la finale, c'est après ça. Bah là, on est sur le départ. Bah vous êtes pas au courant, c'est pour le Téléthon 2013. Alors je suis embêté parce qu'on dit on part aux 4 coins de la France, mais il n'y a que 3 véhicules. Mais aussi aux 10 coins des Outre-mer. Cette caravane, c'est celle qui va nous emmener un peu partout en France pour le Téléthon. Je pense qu'on va bien rigoler, à mon avis. On va chanter, on va danser, on va s'amuser. On peut pas tout vous dire là maintenant parce qu'on est en train de mettre ça au point. Je vous donne rendez-vous sur France 2, France 3, France O, France Outre-mer Première et tous les réseaux sociaux pour le Téléthon 2013. Le Téléthon 2013, 36 37, on vous attend. On compte sur vous. Tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Jouet Club. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision? Vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. On vous attend à Rouen et à Charleville-Mézières les 18 et 19 décembre, 01 49 98 38 14 ou france2.fr. Êtes-vous prête? Oui. C'est parti, Florence. Quel surréaliste moustachu et espagnol transforme la sculpture La Vénus de Milo en meuble à tiroir en 36? Duo, carré ou cash? Cash, Salvador Dali. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quelle série télé des années 60, numéro 2 accueille-t-il numéro 6, assis dans un fauteuil ballon créé par Héros Arnaud? La création date de 63. Cash, Le Prisonnier. À quelles pâtes alimentaires a-t-on comparé le style Art Nouveau avec ses meubles tout en courbure? Cash, le style nouille. Du décor de quel film de Jacques Tati a-t-on réédité en 2005 3 pièces de mobilier innovantes, dont le canapé haricot utilisé pour Monsieur Hulot? Du décor de quel film de Tati a-t-on réédité 3 pièces de mobilier? Cash, Les vacances de Monsieur Hulot. Quel nom Guy de Rougemont a-t-il donné à sa table basse aux formes arrondies emblématiques des années 70? Carré. Non, arrondi. Enfin, bon, Polochon, bulle, guimauve ou nuage? La table basse, elle est surnommée Polochon, bulle, guimauve ou nuage? Nuage. Et enfin, en 81, quel meuble métallique Bertrand Lavier a-t-il baptisé Mademoiselle Gauduchot? Quel Carré. meuble métallique a-t-il baptisé Mademoiselle Gauduchot? Carré? Oui. Un guéridon, une bibliothèque, un lit ou un placard? Un guéridon, une bibliothèque, un lit ou un placard? Un guéridon. Un guéridon. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus jouer, téléphoner, appeler pour faire partie du tirage au sort. Là, on clôt les appels et les réponses. Et si notre championne ne gagne pas aujourd'hui, il y aura 7 500 € à gagner pour vous qui êtes à la maison. Championne, vous allez viser quel score? Entre 15 et mathématiquement 26. Ah ouais. Ah ouais. Vous qui êtes sur votre trône de championne, si vous gagnez aujourd'hui, il y a une 10e victoire, vous le savez, et un voyage au soleil. Et vous qui êtes sur votre trône, vous avez choisi les WC. On reste dans le thème. Au cinéma, dans quelle saga Danny Glover et Mel Gibson sautent-ils dans une baignoire parce que les WC sont piégés? Cash. L'arme fatale. Parfait. 5 points. 1960, quel maître du suspense a l'audace de filmer Janet Leigh se servant d'une chasse d'eau? Quel maître du suspense en 1960 Cash. a l'audace de filmer Janet Leigh
avec sa chasse d'eau. Alfred Hitchcock. Dans Psychose, absolument, oui. C'est la première chasse d'eau du cinéma américain. C'est beau. Eh oui, ils étaient tellement pudibons à l'époque qu'il a fallu attendre avant d'avoir cette scène dans Psychose. 10 points. Quel acteur des sous-doués s'enferme dans les WC du cours Louis XIV pour fumer tranquillement? Quel acteur? Oui, dans les sous-doués. Cash. Daniel Auteuil. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un détecteur de fumée qui va directement dans le bureau de Maria Pacôme, la directrice. Bien joué, 15 points. Dans un film de Robert Zemeckis en 85, quel convecteur Doc a-t-il inventé après une chute dans les WC? Carré. Le convecteur centrifuge, le convecteur temporel, le convecteur magnétique, le convecteur atomique. Le convecteur temporel. Dans Retour vers le futur, oui, absolument. La machine a remonté le temps. 18 points pour vous. Dans Versailles, rive gauche, quel légume Denis Podalides offre-t-il à la demoiselle qui vomit dans ses toilettes? Bon appétit, hein, si vous êtes à table. Carré. Quel légume Denis Podalides offre-t-il à la demoiselle qui vomit? Une carotte, un radis, un chou, un artichaut. Carotte, radis, chou, artichaut. Un radis. Les radis sont censés stopper la nausée. Oui, bien joué. 21 points. Ceci étant, c'est d'après le film hein, que les radis arrêtent la nausée parce qu'elle est encore plus malade après avoir mangé. Ah, super. Je suis pas sûr hein, que ça soit Je m'étais dit que c'est bon, on pouvait retenir l'info, mais non, finalement, j'oublie. C'est pas un truc de grand-mère, je crois pas. Non. Dans Trainspotting, de quel opéra entend-on un extrait pendant qu'Ewan McGregor plonge tout entier dans les WC? Carré. Quel opéra entend-on? Don Giovanni, Turando, Nabucco ou Carmen? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Don Giovanni, Turando, Nabucco, Carmen? Don Giovanni. Carmen. Prends garde à toi. 21 points. Elle pourrait avoir plus. C'est mathématiquement, oui. C'est possible. Florence, pensez-vous avoir ne serait-ce que 1 point de plus que les 21? C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais c'est possible. Oui, tout est possible. Sur un malentendu. Salvatore Dali, et pas Dalu. Salvatore Dali a fait la Vénus de Milo avec des tiroirs. Oui, bien joué en 36, 5 points. C'est dans Le Prisonnier qu'il y a numéro 1, numéro 2, numéro 6. Bien joué. Et ce meuble, ce fauteuil ballon des héros Arnio. Bien joué, 10 points. Les pâtes alimentaires qui ont donné un nom à un style art nouveau avec des meubles en courbure, ce sont les nouilles. Oui, le style nouille. Bien joué. 15 points à 21. Eh ouais. Le film de Tati où il y a eu 3 pièces de mobilier innovantes, dont le canapé haricot, c'est pas les vacances de Monsieur Hulot, c'est Mon oncle de Tati en 58, 15 à 21 toujours. Vous m'avez dit que c'était Nuage, le surnom donné à la table basse de Guy de Rougemont. Oui, bien joué, 18 points à 21. Et enfin, ce n'est pas un guéridon, mais un placard, surnommé Mademoiselle Goduchot, la championne, et pour la 10e fois championne! 10e victoire et 9 300 € pour la championne. Et regardez, championne, vous partez au soleil. Céline Lambert vous emmène en Crète découvrir les joies des vacances animées face à la mer turquoise. Farniente et détente vous attendent au club Marmara Marina Beach qui vous propose activités sportives, excursion Marmara le droit au voyage. Mais plus tard, pour l'instant, vous êtes coincés ici. Hein. Elle sera là demain midi. Nous, on se retrouve à 18h50 et 19h20 pour n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Jouet Club. Jouet Club, la passion du jouet. Ils sont venus du monde entier. Ils sont sud-africains, gallois, irlandais, tongiens. Moi, je viens pas si loin. Je viens de Vizier. Moi, je viens de Périgueux, de Pays du Foirat. Ce sont les meilleurs joueurs de la planète. Pour disputer la plus prestigieuse compétition de club, ils ont traversé les océans. Je suis venu en train.
Non, il n'y a pas de train. Je suis venu en voiture. Ce week-end sur France 2, ils vont faire parler le beau jeu. Avec le Racing Métro contre les Harlequins et Toulouse face aux Irlandais du Connacht. La Coupe d'Europe de rugby, c'est sur France.